Après le redressement monophasé, simple alternance, double alternance, et le redressement triphasé, on va partir maintenant vers la notion de redressement commandé avec le T-restar. On va garder la même source, la même charge. Au lieu de la diode, on va travailler avec le T-restar. En ce qui concerne le T-restar, il possède deux états. Elle peut être bloquée ou bien amorcée. Pour être amorcée, il doit avoir deux conditions. Première condition, la tension au niveau de l'anode doit être supérieure à la tension au niveau de la cathode. Et il faut également le, le courant au niveau de la gâchette. Donc, on va essayer de simuler le redressement commandé, simple, alternance avec une charge résistive. Je vais travailler avec le même schéma, toujours. Je vais faire copier-coller. Je vais dupliquer le schéma ici. Bon. Je vais également supprimer la diode et je vais rajouter le T-restar. Voilà, T-restar, cliquez droite, ajouter. Alors, dans le T-restar qu'on voit ici, nous avons, pour les électrodes, nous avons l'anode dans l'entrée, nous avons la cathode dans la sortie, et nous avons également la gâchette. Alors, ici, la sortie, c'est pour measurement, c'est pour visualiser la tension ou bien les valeurs de T-restar. Pour le T-restar ici, on doit rajouter la partie amorçage du T-restar parce que, je disais, dans le T-restar, on doit amorcer le T-restar pour être amorcé ou bien passant. Pour ce faire, on va rajouter un bloc générateur d'impulsion. On trouve générateur d'impulsion dans la rubrique source. Voilà, c'est Pulse Generator. Je vais cliquer Ajouter au schéma et je vais connecter le bloc générateur d'impulsion avec le T-restar. En ce qui concerne maintenant le paramétrage de générateur d'impulsion. Dans le générateur d'impulsion, nous avons l'amplitude, nous avons la période, pulse width et la phase. Dans le T-restar ou bien dans le redressement commandé, on parle de ce qu'on appelle retard à l'amorçage. C'est l'angle de retard à l'amorçage. L'angle de retard à l'amorçage, ça veut dire je vais amorcer le T-restar après combien de temps pendant la phase où la tension au niveau de l'anode est le supérieur à la tension au niveau de la cathode. À partir de quel temps je vais rajouter la deuxième condition pour que le T-restar soit passant. Alors ici, au niveau de l'amplitude, je vais insérer, si vous voulez, par exemple, 4. Alors au niveau de la période, c'est la même période avec le schéma. Alors la période, c'est 1 sur la fréquence, 1 sur 50. On trouve 0,02. Au niveau de pulse width, alors on va garder 5. La question, c'est juste au niveau de retard à l'amorçage. Alors je vais garder 0. Voilà. Et je vais lancer la simulation. Actuellement, la tension de sortie, c'est presque 69,5 dans la partie des signaux de sortie. Donc, le signal de sortie, il est similaire au signal de sortie dans le cas de redressement. Simple alternance, no commande. Je vais essayer de minimiser l'affichage pour garder les deux fenêtres en même temps. Voilà. Au niveau de Pulse Generator, je vais essayer de changer un peu.
Alors, au lieu de phase delay 0, je vais insérer par exemple 0,005. OK? Et je lance la simulation. Voilà, on doit également voir au niveau de l'affichage. Je vais voilà, déplacer l'écran d'affichage pour voir la tension de sortie, lancer la simulation. Voilà la valeur de tension de sortie. La tension devient faible par rapport à la première valeur. Également, en ce qui concerne la tension de sortie et le courant de sortie, vous trouvez qu'il y a une partie détachée de la valeur de sortie qui est pratiquement relative au retard à l'amorçage. Pour voir clairement le retard à l'amorçage, je vais essayer de représenter dans l'affichage la partie de générateur d'impulsion. Niveau ici de scope, je vais rajouter quatrième entrée. Alors, je vais rajouter ici, voilà, entrée input 4. Layout, je vais mettre, voilà, l'affichage comme ça pour voir le résultat de l'affichage. Et je vais connecter la quatrième entrée avec le générateur d'impulsion. Et je vais relancer la simulation. Attendons la fin de simulation pour voir également l'affichage de temps de génération d'impulsion. Voilà le temps de génération d'impulsion. C'est pratiquement le temps pour que la tension de sortie devient différente de zéro. C'est à partir de ce point. Alors, à partir de zéro, la tension, elle est positive. Donc, la première condition, elle est satisfaite. Mais toujours pendant ce passage, la tension de sortie et le courant de sortie, elles sont toujours nulles. Jusqu'à ce point, c'est le point qu'on donne une impulsion vers la gâchette. Lorsqu'on donne l'impulsion à la gâchette, donc la tension de sortie ou bien la gâchette devient amorcée et la tension de sortie devient différente de zéro et devient positive. Donc, on va essayer d'augmenter la valeur de temps de retard au lieu de 0,05. Alors, je vais, par exemple, 0,08. OK? Lancer la simulation. Alors, voilà la forme du signal de sortie. Voilà la valeur moyenne. Donc, vous pouvez remarquer que la valeur moyenne devient faible par rapport à la première valeur lorsque le retard était zéro. Et par rapport à la deuxième valeur, lorsque le retard était 0,05, 0,005, actuellement le retard c'est 0,008. Donc, lorsque le retard devient important, la valeur de signal de sortie devient très faible. Donc, à chaque fois on augmente le retard, la tension de sortie devient très, très faible. Donc, je vais encore augmenter le retard. Au lieu de 0,08, je vais insérer 0,01. OK. Et lancer la simulation. Voilà finalement dans la sortie. Donc, ici, la valeur moyenne de tension de sortie, on trouve 6, 10 à la puissance moins 6. Donc, c'est une valeur très, très, très faible. Donc, considérée comme zéro. Alors ici, il est sinusoïdal, mais vous pouvez remarquer que les valeurs sont relativement très faibles. C'est 0,02 dans l'amplitude. Mais normalement, c'est zéro. C'est bon? C'est comme zéro. Pourquoi il est zéro? Parce que
la génération d'impulsion, c'est après la première demi-période, c'est à partir que la tension d'entrée devient négative. Donc, lorsque la tension d'entrée devient négative, la première condition n'est pas satisfaite. Donc, même si on donne l'impulsion à la gâchette, donc la sortie, il est toujours nulle, il est toujours zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thermistor n'est pas amorcé. Donc, on va voir ici. Alors, je vais essayer toujours d'augmenter, par exemple, la tension ou bien le retard d'impulsion, 0,015. OK, lancer la simulation. Voilà, on trouve ici. Voilà. Donc, la tension de sortie, il est toujours nul. S'il est à la puissance moins 6, alors c'est 0,02. L'impulsion d'entrée, donc c'est entre moins 220 et 220. La tension, le courant de sortie, la tension de sortie, ce sont relativement nuls parce que c'est 0,02 d'amplitude. C'est relativement rien. Alors ici, on donne l'impulsion pendant l'alternance négative dans l'entrée. Donc, lorsqu'on donne pendant l'alternance négative dans l'entrée, c'est relativement zéro. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Que on pourra, avec l'alternance ou bien avec le redressement commandé, on pourra changer la valeur de sortie entre une valeur zéro, lorsque le retard c'est presque supérieur ou égal demi-période, la première demi-période, parce que la période, c'est combien? C'est 0,02. La période, c'est 0,02. Lorsque le retard devient voilà, supérieur ou égal 0,01, la tension de sortie est égale à 0. Pour une valeur de retard est égale à 0, donc la tension de sortie, c'est presque la valeur de la tension de sortie d'un redressement non commandé. Et à chaque fois on augmente le retard, on diminue la tension de sortie. Lorsque le retard il est à 0, je vais ici mettre 0. Je lance la simulation. Voilà le retard, c'est 0. Et voilà la tension de sortie. Alors, je peux cliquer. Voilà la tension de sortie, le courant de sortie. Il n'est pas nul. C'est bon, il n'est pas nul. La valeur moyenne, c'est 69,5. C'est comme le cas de redressement avec la diode. Voilà, 69,59 volts. Donc, avec le redressement commandé avec le thermistor, je peux commander la tension de sortie de 0 à racine de 2V sur P. Ça veut dire de 0 à la valeur moyenne lorsqu'on travaille avec un redressement simple alternance. C'est le redressement avec le thermistor. La différence entre le redressement non commandé et le redressement commandé, c'est la valeur de sortie. C'est la tension de sortie. Le redressement non commandé, c'est à base de la diode et la valeur de sortie elle est constante. Le redressement commandé, c'est à base de thermistor et la valeur de sortie elle est commandable et changeable en se basant sur ce qu'on appelle l'angle de retard à l'amorçage au niveau de thermistor. Voilà. Dans cette vidéo, mes étudiants, nous avons discuté voilà, plusieurs schémas. Alors, tout d'abord, la différence entre le redressement simple alternance avec charge résistive et le redressement simple alternance avec une charge inductive. Nous avons également discuté le redressement double alternance et nous avons comparé le redressement double alternance avec le redressement simple alternance. Par la suite, nous avons également discuté le redressement triphasé lorsque nous avons voilà, trois phases. Nous avons également paramétré trois sources pour avoir une source
triphasé. Et finalement, nous avons terminé avec la comparaison entre le redressement commandé et le redressement non commandé. Le redressement commandé à base de Terrestor. Et dans le redressement commandé, on parle de ce qu'on appelle l'amorçage de Terrestor. Dans l'amorçage de Terrestor, il faut deux conditions. La première condition, la tension de l'anode doit être supérieure à la tension de la cathode. Et là, le courant au niveau de la gâchette doit être supérieur au courant mine. C'est ce qu'on appelle l'amorçage de Terrestar. L'amorçage de Terrestar. Voilà. Donc, en ce qui concerne la partie qu'on a discutée, dans la partie redressement, avec la diode. Alors, la diode, elle permet pratiquement d'éliminer l'alternance négative, d'éliminer les alternances négatives. Dans le redressement, on doit rajouter d'autres composants pour la partie filtrage, ce qu'on appelle le filtrage de la tension de sortie. Pour le filtrage, on doit insérer ce qu'on appelle un condensateur de filtrage. Le condensateur de filtrage, il permet de filtrer et de minimiser l'ondulation de la tension de sortie pour qu'on puisse par la suite avoir une tension avec voilà, une faible ondulation et pour avoir finalement une tension constante au niveau de la sortie. On va rajouter ici au niveau de redressement simple alternance. Ah, voilà. En ce qui concerne la capacité, on pourra travailler avec, voilà, avec la charge RLC, série RLC branch. Donc, je vais trier, copier-coller de la branche. Donc, n'est pas disponible au niveau de librairie. On pourra travailler avec la branche et voilà, transférer la charge résistive en charge inductive. Je vais trier, copier-coller. C'est bon ici. Cliquez deux fois sur la charge et au lieu de R, spécifier C, type de condensateur. Voilà. Et je vais connecter le condensateur en parallèle avec, avec la sortie ou bien avec la charge. C'est bon? Au niveau du condensateur, je vais spécifier par exemple une valeur de 0,001 farad. OK. Je vais minimiser un peu l'affichage. Alors voilà le scope qu'on est en train d'analyser. Je vais essayer toujours de minimiser l'affichage pour afficher les deux fenêtres en même temps. Voilà, je lance la simulation pour voir la tension de sortie. Voilà. Au niveau de l'entrée, nous avons un signal sinusoïdal. Au niveau du courant de sortie et au niveau de la tension de sortie. Dans la tension de sortie, vous pouvez remarquer que l'ondulation en était diminuée plus ou moins par rapport à la première situation. Donc voilà actuellement l'ondulation. Alors auparavant, c'était entre 0 à 220. Actuellement, les ondulations, c'est de 100 jusqu'à 220.
Voilà l'ondulation, la tension ondulée, c'est de ce point à ce point. Alors, je vais augmenter la tension de capacité. Au lieu de 0,001, je vais mettre 0,01 et je lance la simulation. Alors, actuellement, l'ondulation, c'est presque 120 volts. Je vais voir maintenant le résultat après l'augmentation de la valeur de capacité. Voilà, actuellement, l'ondulation, c'est presque 10 volts ou bien 20 volts. C'est de 100 jusqu'à 220. Donc, la tension de sortie, il devient plus